Et moi, il y a 20 ans de différence. Nous avons été envoyés à l'Assemblée nationale. La femme de Nakoku, la femme de Ebanango, la femme de Passenger, la femme de Ndembolo, la femme de Yokongota, la femme de Kawanda la Mitana, je vais rendre compte au président de ce que vous avez été tous pour saluer votre ambulance. J'ai fait le plaidoyer auprès du président pour que toutes les structures de Logo et Findo soient dotées d'une ambulance. Si possible à toi là, au vent. Makoku a déjà une ambulance, le DRS m'a rassuré tout à l'heure. Oui, je suis en discussion avec le ministre là-dessus. La chance de Mvadi, c'est que Mvadi est conçu dans un programme avec l'AFD. Donc, en plus de cette ambulance-là, Mvadi a déjà une ambulance qui va arriver à la fin du mois. Mais ça, c'est le programme. Il y a un poids qui a. Il y a un don. Et nous allons nous battre pour équilibrer la province. Pour qu'il n'y ait pas de haine. Pour que chaque zone où il y a une structure médicale et une ambulance. Ça permet, si quelqu'un est malade, et surtout les femmes qui accouchent dans des conditions difficiles, au lieu d'attendre un clameur pour transporter une femme qui va donner la vie, mon Dieu, qu'on ait au moins cet instrument dans chaque zone. Mais ce n'est pas un miracle. C'est la volonté politique, c'est le cas de son temps. Ceux-là qui vont vous faire rêver demain qu'on va faire une opposition. L'opposition de quoi? Ceux-là qui viendront demain dire on ne votait pas le référendum, mais dans le PDG, c'est nous qui avons géré le pays. Et c'est nous qui avons échoué. Et je sais que Flavien Nyongwe, qui est un grand frère, va s'inscrire dans cette démarche avec les autres frères de la province, Guy-Roger et Kazama, Bengal Djemin, ceux-là qui font la politique, Eric Blaise, Donga Morin, Joël Kenya, à Mekambo, nous avons Simplice Mamboula, l'honorable Junior Ngono avec qui je partage un certain nombre de vues politiques, tous les jeunes. À Boué, nous avons des vieux qui doivent revenir sur la scène parce qu'on ne peut pas être des jeunes. Le ministre Ngazouzé, le ministre Zil Robert, ils sont encore là. Il faut les honorer. Mais je vais reprendre un aspect du compte rendu parlementaire afin que nul n'en ignore. En Gondé, on a décidé que les élections soient désormais organisées par le ministère de l'Intérieur. Après l'échec du Centre gabonais des élections dissous au lendemain du 30 août. Cette décision est l'une des recommandations les plus fortes parce que la crise qui est au Gabon est une crise d'abord politique. Donc il faut d'abord résoudre le problème politique avant de résoudre les problèmes économiques, les problèmes sociaux, environnementaux, etc. etc. Cette décision du dialogue a été transcrite il y a peu de temps par le gouvernement qui a pris une mesure législative en proposant la modification du code électoral. Cette proposition
de modification a été envoyé au Parlement. Nous avons travaillé, j'ai été dans la commission ad hoc pour examiner de fond en comble cette loi importante pour l'avenir politique de notre pays. Et nous avons accompagné le gouvernement jusqu'à son adoption. Première chose, le retour du ministère de l'Intérieur. Parce que dans toutes les grandes démocraties au monde, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. En France, c'est le ministère de l'Intérieur. Aux États-Unis, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais le CTRI, qui est mu par un patriotisme, ne veut plus que, après les élections, qu'il y ait des fusillades, qu'il y ait des contestations stériles qui retardent notre pays. Donc, l'administration centrale reprend sa compétence régalienne. Bien sûr, en incluant d'autres ressources, les personnalités, la société civile, les ONG, et même nous avons fait retourner dans le texte et nous avons accompagné, nous avons encouragé le gouvernement que les observateurs internationaux viennent à nouveau regarder nos élections pour une meilleure crédibilité. Parce que nous sommes un pays ouvert au monde. Nous avons des amis, des partenaires bilatéraux, des partenaires multilatéraux qui nous accompagnent dans notre processus de développement. Donc, ces gens-là exigent un peu de transparence. Nous avons écarté les partis politiques parce que les partis politiques ne peuvent pas être juges et partis. Nous avons retenu les représentants des candidats et des listes de candidats dans les bureaux de vote pour garantir la sérénité du vote, pour garantir la transparence. Donc les questions de transparence ont été prises en compte. Voilà la grande réforme actuelle. Nous attendons dans quelques jours le projet de constitution qui va sûrement arriver. On ne sait pas quel est le mécanisme que nous allons prendre pour regarder un temps soit peu ce projet. Mais ce qui est sûr, la constitution, qui est la mère des lois, la loi fondamentale, le président a décidé que cette constitution ne soit pas adoptée par un groupe de personnes, soit-il député, ministre, non. Parce que la constitution organise les pouvoirs dans un État, régit les pouvoirs, les relations entre les pouvoirs entre les citoyens. Donc, c'est l'ensemble des corps qui sont organisés par la constitution. Et par conséquent, cette constitution doit être votée par le peuple. On appelle ça le référendum. Donc, dans quelques mois, si Dieu veut, s'il n'y a pas une autre conjoncture, s'il n'y a pas de forces majeures qui surviennent, le président lui-même va formuler la question aux Gabonais de façon directe, par oui ou par non. Est-ce que vous êtes d'accord avec le projet de constitution? Si la majorité des Gabonais acceptent, on aura une nouvelle constitution. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Je ne voudrais pas amener le président de la République à Logo et Guindou, à Jouata, à Ebanangoy, à Yoko, à Epasségué, à Boué, Mekambo, Ovan, Vali, sans qu'il y ait d'abord ces échanges entre nous, vous, le peuple, les cadres, les notables, les femmes religieuses, et nous les politiques. Donc, préparez-vous. Préparez-vous. Je vous ai donné les grandes lignes tout à l'heure. Le projet constitutionnel sera une révolution politique au Gabon. Parce que beaucoup de corrections ont été apportées
pour organiser l'ensemble de la vie nationale. Et c'est vous qui allez décider. Je sais que vous allez décider pour le oui. Je sais. Mais je viens d'abord vous avertir que nous viendrons ici. Un autre engagement que le président avait pris, c'était de doter Mvadi des moyens roulants. J'ai entendu, après son retour de Mvadi, parce que c'était un grand frère, je ne pouvais pas aller l'embêter partout alors qu'il est en train de voyager, traverser le monde entier pour séduire les partenaires, chercher des soutiens à notre transition pour nous permettre de revenir dans les instances internationales, à l'ONU, à l'IA, à la CAC, à la Sénat. Il prend rendez-vous avec les autres chefs d'État, avec les organismes internationaux, pour un problème d'ambulance, pour un problème de pick-up, pour un problème de je ne sais quoi. Je ne pouvais pas aller, il y a un symptôme ou ma lumière, parce que nous avons dit, mais je suis allé à l'embarquer, le voir. Il m'a accueilli comme un enfant, entre ses bras. Et il s'est souvenu que, mais, honorable, est-ce que tu as eu tes choses? J'ai dit, papa, je ne voulais pas t'embêter. Il a donné l'ambulance. Ambulance derrière, avion. Tout est à la limite, c'est un bloc organisé. L'oxygène, bloc opératoire, avec tout ce qu'il faut pour sauver la vie d'un individu. Et lui-même, il a dit en plus de l'ambulance, je vous donne un pick-up. Le chef de l'État m'a dit de lui-même, il m'a dit qu'il va répondre le dossier de Linga à main. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous avons aujourd'hui 4 autres personnalités à la tête de Belenga. Je voulais me remercier en tant que député de la nation, ressortissant de la zone de Belenga, pour la nomination de Moïse Sondou. Aujourd'hui, Belenga est entraîné de Angola Turin. Je voulais le remercier pour ça. Aujourd'hui, Belenga est entre les mains de Philippe Tomangoy. Non, aujourd'hui, Belenga est entre les mains de Nicolas. Donc, la question de Belenga est en train de se résoudre petit à petit, selon la négociation que le chef de l'État est en train d'avoir avec nos partenaires. Chers parents, s'il vous plaît, les jeunes, vraiment il serait souhaitable d'éteindre toute l'agitation autour de ces projets de Belenga. Il ne faut plus que les gens s'agitent. Ceux qui sont dans les délégations spéciales doivent jouer leur rôle. La délégation spéciale de la commune de Makokou ne doit pas interpeller les opérateurs économiques parce que ce n'est pas leur rôle. Ça, c'est une affaire de l'État. La responsabilité sociétale des entreprises est codifiée par la loi. Il y a une loi à chaque code de dispositions précises. Il faut négocier. Il faut instruire. Il faut donner la possibilité au chef de l'État de travailler ce dossier dans la quiétude avec notre soutien. Je vais parler de quelques questions politiques. Et je vais profiter de cette tribune pour m'adresser au peuple politique de Lebo et Findo, ici à Makokou. Et je vais lancer un appel. L'appel de Soitard. J'ai été frappé, moi, bien au jour, de constater que dans l'entourage immédiat du chef de l'État, un chef de l'État qui dit de prendre le pays pendant 14 ans, parce que son niveau est très haut, sa popularité est très haute, son rapport de force n'a pas d'égal dans le pays pour le moment. Ça veut dire que l'Église risque d'être président pendant 14 ans. Mais j'ai regardé
Logo Ivindo, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. J'ai vu heureusement deux militaires de Roma, le général Effaron. Amen. Je lui rends hommage ici. J'ai vu le général Mbaza. Mais ce sont des généraux. Elles ne sont pas la politique. Mais qui va parler de Logo Ivindo en dehors des hommes politiques? L'entourage du chef de l'État, c'est Rosa Tanga. L'entourage du chef de l'État, c'est Guy Pamapangou. C'est Répan Sylvie. L'entourage du chef de l'État, c'est Jacques Oliba. Mais des gens avec qui nous devions travailler. Parce que c'est l'accueil que ces gens sont réservé à l'homme. J'ai été étonné. L'accueil que le chef de l'État m'a réservé à l'homme, j'ai été étonné. Alors je suis le Syrien. Ça veut dire que le chef de l'État va travailler avec les cadres politiques de Logo Ivindo. Mais qui passe le temps à se créer tout oublier. Voilà. C'est pour ça que moi, Théodore, au lieu d'être candidat aux futures élections législatives, je ne peux plus être candidat. J'ai déjà fait longtemps député. Je vous laisse avec ça. Au local, je ne serai pas candidat. Tu reviens, mon petit. Je suis candidat à la possibilité du chef de l'État. C'est pour ça que moi, Théodore, au lieu d'être candidat aux futures élections législatives, je ne peux plus être candidat. J'ai déjà fait longtemps député. Je vous laisse avec ça. Au local, je ne serai pas candidat. Tu reviens, mon petit. Je suis candidat à la possibilité du chef de l'État. Et je suis sûr qu'au moins ça, je n'aurai pas de concurrence. Parce que les gens parce qu'il y a des ministres. Mais un ministre, oui, mais si tu n'as pas de contact direct avec le chef de l'État, tu es comme un fonctionnaire. Président de l'Assemblée nationale, vice-président, membre du bureau, si tu n'as pas le contact de la proximité avec le chef de l'État, il n'y a pas de conséquences immédiates. L'ambulance là, j'ai pris ça, je mangeais avec Olivier sur la table. Je voyais comment les gens distribuaient. Pardon, personne ne m'a refusé ça. Les frères Kabonal m'ont facilité la tâche. Le ministre Ulrich Mansouri m'a facilité la tâche. C'est comme si on se connaissait depuis. Le professeur Rossatanga m'a facilité la tâche. Le président Fandoué m'a facilité la tâche. Du côté de la Pangou, ils ont fortifié ses rencontres avec le chef de l'État, y compris les députés de l'homme armé. D'abord Kouré, Madeleine Zévandé, Jean-Robert Bouloganda. Donc, chers parents, chers frères de Logo Ivindo, notre travail, ce n'est pas de nous battre. Olivier va être président de la République. Mais la question qui l'accompagne, la question, nous sommes combien dans son entourage? C'est pour ça que ici, je me réjouis de ce que Flavien Ndongwe, que je connais très bien, soit revenu aux côtés du chef de l'État comme conseiller chef du département diplomatique. Je tiens à remercier le chef de l'État et je tiens à féliciter le grand frère Flavien Ndongwe, avec qui j'ai commencé mes premiers pas, non seulement dans la science, dans la philosophie, mais aussi dans la cour de notre grand frère Emmanuel Nsozen-Godin. Voilà ce que je veux de Logo Ivindo. Ça ne sert à rien de tuer mon image dans les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Un président de la République parle de droit pour nommer un dialogue national. Il nomme dans une catégorie. Et que les gens me dénigrent ici. Quand
Ça n'arrête pas un homme politique. Moi, j'ai une vision. Ma vision coïncide aujourd'hui avec celle de Lydie. Nous sommes une province d'équilibre. Que les gens ne viennent pas prendre le métier quand on est au pouvoir. Quand on est au pouvoir, on exerce. Et dans une démarche inclusive. Pas les coller contre les quotas. Les quotas contre les femmes. On va arrêter ça.